Bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes intervenu chez Aircom Santé. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots de votre actualité? Alors, on a une activité qui est importante pour Interaction Healthcare puisqu'on est à quelques mois, voire quelques semaines de la 10e édition des grandes tendances de l'e-santé. Donc, c'est la journée annuelle que nous organisons pour partager sur les actualités, les innovations du secteur de la santé numérique avec un prisme qui est vraiment orienté pour l'apport en fait des patients, des produits de santé, plus globalement pour le système de santé. Et donc voilà, on réunit à peu près 800 acteurs de l'écosystème à Station F, mais aussi ça nous tient vraiment à cœur, près de 6000 personnes à distance sur l'ensemble du territoire pour découvrir comment ces innovations de la santé numérique peuvent changer leur quotidien. Alors, vous êtes un expert du digital en santé. Quelles sont les 3 dernières innovations qui vous ont époustouflé? Ouais. Alors, c'est vrai, dans les innovations, c'est ce qui est passionnant dans le secteur de l'e-santé, c'est que vous avez des innovations qui vont être très fortes, très technologiques. Alors, bien sûr, celle qui n'est pas que dans la santé, forcément, qui est l'IA, qui est partout, que ce soit l'intelligence artificielle pour la création de nouveaux médicaments, mais aussi l'IA générative, notamment, je pense à celles qui vont permettre, vous voyez, là, on se regarde tous les deux, de pouvoir avoir la possibilité d'avoir une application qui va enregistrer l'appel entre un problème de santé et un patient pour éviter d'avoir le regard qui part sur le côté. Et donc, ça crée plus d'empathie. Et c'est, je pense, dans un monde très technologique, ce qu'attendent les patients et les problèmes de santé. D'un point de vue peut-être plus techno, j'en ai beaucoup parlé pendant l'intervention, c'est les biomarqueurs numériques. Donc, notamment, vous voyez des pathologies comme le diabète qui pourraient être à terme, et il y a déjà des projets de recherche aujourd'hui, est détecté avec votre smartphone, donc avec vraiment la partie vocale, de pouvoir détecter un diabète. Et donc là, on va sur le 3e pilier, qui est forcément l'antichambre de la prévention. Ouais. Ma conviction est que si on développe et si on insère ces outils technologiques avec, bien sûr, le concours du patient et du pôle de santé, on peut peut-être également développer plus de prévention et retarder l'émergence ou l'apparition de pathologies chroniques. Donc l'IA au service des patients. Exactement. Enfin, dernière question. Aircom Santé, vous connaissez. Si vous pouviez partager avec nous un mot important pour vous qui commence par R, ce serait Aircom. Alors, avant de parler sur R, je voudrais un D pour Daniel, parce que pour Daniel Villieu, qui a été mon associé, mon partenaire pour Interaction Healthcare, qui était très présente du membre. Et je pense que j'avais voulu faire un petit clin d'œil pour elle, qui forcément nous manque beaucoup. Et le R de résilience pour les startups, parce que voilà, on a partagé avec beaucoup de passion. C'est un secteur qui est passionnant, mais je vois beaucoup de sociétés. Je pense à Tilac Healthcare qui vient d'avoir l'avis favorable au niveau de la HAS. Ils ont été résilients pendant de nombreuses années à apporter l'innovation, à la diffuser auprès des patients, d'avoir le concours aussi d'établissements de santé. Et c'est cette résilience qui a permis d'avoir cette belle étape et va permettre à l'entreprise de se développer. Donc, on est sur des temps longs dans la santé en général, mais bien sûr dans le numérique, c'est également le cas. Merci beaucoup. Merci Ruth.